Dans cette vidéo, nous allons faire l'encadrement de la somme de x et y et la différence de x et y, le produit entre x et y et le rapport entre x et y pour x et y qui sont dans deux intervalles, 3, 6 et moins 4, moins 2. Donc on va commencer par la somme de x plus y. Donc ici, ce que nous allons faire, on va définir d'abord l'encadrement de x en partant de cet intervalle et l'encadrement de y en partant de cet intervalle. Donc pour x, nous avons 3 qui est inférieur ou égal à x, vu que nous avons des intervalles qui sont fermés, qui est inférieur ou égal à 6. Pour y, ce que nous avons ici, donc on a moins 4 inférieur ou égal à y, qui est inférieur ou égal à moins 2. Avoir l'encadrement de x plus y revient maintenant à faire la somme terme à terme ou bien membre à membre des inégalités. Donc ici, nous allons faire la somme entre 3 et moins 4. Ici, nous allons faire la somme entre x et y. Et là, nous allons faire la somme entre 6 et moins 2. Donc ce que nous donne donc le résultat de 3 et moins 4. Si on veut, on peut l'écrire même pour montrer que nous avons fait la somme entre terme à terme de différentes membres de l'inégalité. Donc ici, on a 3 plus moins 4 inférieur ou égal à x plus y qui est inférieur ou égal à 6 plus moins 2. Et là, on va retirer les parenthèses pour pouvoir faire le calcul, c'est-à-dire on aura 3 moins 4 inférieur ou égal à x plus y qui est inférieur ou égal à 6 moins 2. Et le résultat final sera égal ainsi. Donc 3 moins 4 c'est égal à moins 1 qui est inférieur ou égal à x plus y qui est inférieur ou égal à 6 moins 2 qui est égal à 4. Donc cela veut dire que la somme de x plus y est comprise entre moins 1 et 4. On va passer maintenant à la différence de x et y. Donc ici, pour x moins y, donc là, on va faire pareil. On va recopier les différents éléments de x qu'on connaît et de y. Donc là, pour y, on a moins 4 qui est inférieur ou égal à y qui est inférieur ou égal à moins 2. Donc là, ce que nous allons faire, il suffit simplement maintenant de multiplier par moins 1 au niveau de y. Donc pour cette ligne-là, on va le multiplier par moins 1. Donc on va permuter les membres des inégalités. Donc on aura moins 2 multiplié par moins 1, ça va donner un 2 qui est inférieur ou égal à moins y qui est inférieur ou égal à maintenant 4. Pour faire la différence, donc on va utiliser cette ligne et cette ligne pour faire la différence de x et y terme à terme. Donc là, on va faire 3 et moins 2. Là, on va faire x et moins y. Et là également, on va faire 6 et moins 4. Mais cependant, ici, la piège à éviter, c'est de faire la différence de 3 et 2 et 6 et 4. Pourquoi? Parce que ici, on va faire la somme de x et moins y. Donc, c'est-à-dire que ici, la somme qu'on va faire, c'est x plus moins y. Or, on sait que moins y est compris entre 2 et 4. Donc, ici, le résultat final qu'on aura, c'est 3 plus 2 inférieur ou égal à x plus moins y qui sera inférieur ou égal à maintenant 6 plus 4. Donc, au lieu de 6 moins 4. Donc là, ça va donner un 5 inférieur ou égal à x moins y qui sera inférieur ou égal à 10. D'où l'encadrement de x moins y avec les valeurs de x et y définies. On peut regarder maintenant le produit de x et y, c'est-à-dire que là également on va partir des éléments qu'on a. On sait que x est compris entre 3 et 6 et notre y est compris entre moins 4. Donc là c'est inférieur ou égal à moins y qui est inférieur ou égal à 2. Le produit entre x et y, donc on va faire pareillement produit terme à terme. Donc là ça va donner 1. Donc ici, c'est plutôt un y au lieu de moins y. Et donc là, pour la multiplication, on ne peut pas le faire lorsque, en fait, ces membres-là, les termes sont positifs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas multiplier des inégalités lorsqu'elles ne concernent que des réels positifs. Et donc, on va faire la transformation comme on avait fait tout à l'heure pour le y. Ici, on aura également un 2 inférieur à moins y qui est inférieur
ou égal à 4. Donc là, à présent, 2 et 4 sont positifs, donc on peut faire le produit membre à membre. Et donc là, ça va donner 3 fois 2 qui est égal à 6, inférieur ou égal à moins xy, vu que c'est x multiplié par moins y qui est désormais positif, inférieur ou égal à maintenant 4 fois 6 qui est égal à 6 fois 4 qui est égal à 24. Maintenant, pour avoir le résultat de x, y, on pourra multiplier par moins 1 à présent, c'est-à-dire qu'on aura moins 24 inférieur ou égal à x, y qui est inférieur ou égal à moins 6. Ici, pareillement, la pièce à éviter, c'est de venir directement et de faire 3 fois 4 qui nous donne 1, moins 12 inférieur à x, y est inférieur également à ici, moins 12. Donc là, on voit même que c'est, en fait, on ne pourra pas avoir le produit de ces deux termes-là, raison pour laquelle il faut passer pour avoir les bornes qui sont positives et de pouvoir faire la multiplication. Pareillement pour le rapport de x, y, donc là on a toujours notre x qui est compris entre 3 et 6 et notre y qui est compris entre moins 4 et moins 2. Donc pareil, vous faites comme la multiplication, ici également on va faire une transformation pour que les y soient compris entre deux réels qui sont positifs et là on pourra faire le rapport. Mais pour le rapport, on veut l'inverse de y. Donc là, en fait, on a y, mais l'inverse de y, c'est-à-dire 1 sur y. Pourquoi? Parce que ici, le x, on va le multiplier par 1 sur y. Pour avoir maintenant 1 sur y, on va maintenant permuter les éléments en fait, de notre inégalité, c'est-à-dire qu'on aura 1 quart, il sera inférieur ou égal à moins 1 sur y, qui sera inférieur ou égal à 1 demi. Ainsi, le rapport de x et y va nous donner 3 multiplié par 1 quart, donc 3 multiplié par 1 quart qui va nous donner en 3 quarts, inférieur ou égal à x multiplié par 1 sur y qui va nous donner moins x sur y, qui est inférieur ou égal à 6 multiplié par 1 demi qui va nous donner en 6 sur 2 qui est égal à 3. Donc là, on peut l'écrire si on veut. Et pour avoir maintenant le rapport uniquement de x, y, pour ne pas avoir ici un signe négatif, on pourra dire que moins 3, il sera inférieur ou égal à x sur y, qui sera inférieur ou égal à moins 3 quarts. Donc là, nous venons de faire l'encadrement de l'ensemble de ces expressions qu'on nous avait données, c'est-à-dire la somme de x, y, la différence de x, y, le produit et maintenant en fait le rapport entre x et y. Et donc les pièges à éviter, c'était à ce niveau-là, donc notamment en fait sur la différence, il faut savoir que les permutations sont changées, mais surtout au niveau de la produit et du quotient. Donc là, il fallait faire beaucoup. En fait, il fallait faire attention. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas multiplier les termes d'une inégalité lorsque les réels sont négatifs. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Vous pouvez essayer de reprendre cette vidéo-là et de la partager avec vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir encore la chaîne. Et on reviendra sur d'autres vidéos, notamment sur les parties entières où on va essayer de faire des démonstrations beaucoup plus complexes.